Écoute, Annie, j'ai demandé à te voir parce que on m'a dit la situation et je t'avoue que je suis très inquiet. On m'a dit que tu persistais dans ta décision, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment? Oui, c'est ça. C'est ça. Annie, ça fait combien de temps qu'on se connaît? 12 ans. 12 ans. Et en 12 ans, est-ce que t'as pas eu raison de me faire confiance pendant toutes ces années? Si. Si. Alors pourquoi tu veux pas m'écouter aujourd'hui? Tu t'es déjà fait avorter plusieurs fois, non? Oui. Alors en quoi ce serait différent? C'est différent. C'est différent. Mais qu'est-ce qui est différent? C'est mon bébé, c'est l'enfant de mon amour. C'est l'enfant de ton amour? Oui. C'est-à-dire? C'est l'enfant de Frédéric. C'est l'enfant de moi à moi et à Frédéric. Je t'en prie, Annie. Tu sais très bien que tu ne pourras pas compter sur cet individu. Comment est-ce que tu ferais pour élever seul un enfant? Dis-moi. Hein? Je me sens bien, j'ai de la joie, ça me donne de la force. Tu as de la joie? Oui. Tu as peut-être un peu de joie en ce moment, mais ça c'est normal, c'est dû à un petit bouleversement hormonal dû à ta grossesse. Et ça va passer. Non, c'est l'amour. L'amour, mais l'amour de qui? L'amour de Frédéric. Encore ton Frédéric. Mais c'est quelqu'un qui a encore plus de problèmes que toi, Annie. Et qu'on a décidé de ne pas garder au centre à cause de ce comportement complètement inqualifiable. Hein? Alors, c'est sans doute lui qui est l'origine de ta grossesse, mais c'est certainement pas un père sur qui tu pourras compter. Réveille-toi, Annie. Réveille-toi. Frédéric, on s'aime, on est amoureux, et j'attends son bébé. Annie, j'aimerais que tu arrêtes de me parler d'amour en rapport avec cet individu, d'accord? Je l'ai bien pratiqué, moi, ton Frédéric, là. Je le connais bien. Je le connais très bien, même. Je l'ai vu se comporter au quotidien. Il est agressif au dernier degré. Hein? Et en plus d'être violent, on sait qu'il a essayé d'agresser sexuellement plusieurs femmes au centre. Au point qu'on a menacé de le dénoncer à la police. Tu te rends compte de ça? Dring, dring, dring. Allô, oui. Ben, je m'en fous. Oui, je vous l'ai déjà dit, je change d'avis, puis c'est tout. Est-ce que je peux m'en aller? Non. On a une décision à prendre. Une décision à prendre grave et très importante. Pour toi, pour ton avenir, Annie. Annie. On le garde ou on ne garde pas cet enfant? Frédéric et moi, on a décidé de le garder. Tu comprends pas? Tu vois pas que tout le monde essaie de te parler, de te dire les choses? Il n'y a pas que moi qui te parle comme ça. Tout le monde que tu connais te parle comme je suis en train de le faire là, avec les mêmes mots. Tout le monde te dit que tu es en train de foncer au-devant d'une très grande tragédie, que tu vas souffrir, que tu vas être très malheureuse. Depuis que j'ai de l'amour en moi, je me sens très très heureuse. Mais ça n'existe pas l'amour, merde! C'est une invention! C'est un délire, c'est dans la tête! L'amour c'est une maladie. Tu comprends? C'est pas beau l'amour, faut arrêter avec ces conneries. Non. L'amour, ça fait faire des choses complètement insensées, dangereuses. Ça met en danger les individus, la preuve! Annie, tu mets ta vie gravement en danger. Tu es en danger, Annie. Pourquoi je me sens aussi heureuse? Non, je crois pas. Frédéric et moi, Frédéric est fort, il me protégera. Tu es amoureuse d'un détraqué, hyper violent, un asocial, un dragueur compulsif, un alcoolique. Pourquoi je me sens aussi heureuse? Ce qui se passe en toi, Annie, c'est une simple réaction neurochimique, et rien de plus. D'accord? C'est quelque chose que tu te fabriques toi-même. C'est comme si tu prescrivais un très bon antidépresseur. Peut-être que ton traitement actuel n'est pas bien adapté, on peut essayer de le modifier pour que tu te sentes mieux, sans avoir à te fabriquer des histoires aussi mielleuses dans ta petite tête, là. Sans avoir à te mettre dans des situations pareilles, des situations où tu te mets en danger.
Oh putain. Écoutez, je vous ai dit d'arrêter de m'emmerder maintenant, ça suffit, je suis en réunion. Bon, Annie, quand est-ce qu'on avorte? Vraiment, là on est dans une situation intenable. On peut pas te laisser faire ça, on peut vraiment pas. Je sais que ça va bien se passer. Je m'inquiète pas autant que vous. Ça va bien se passer. Oui, grâce à l'amour, ça va bien se passer. Je vais te dire, Annie, déjà, dans la vie normale, hein, dans la vie des gens qui n'ont pas de handicap au départ, l'amour c'est un délire, c'est irréel, c'est un concept. Hein. Ce que les gens appellent l'amour, en fait, c'est comme l'alcool ou la drogue. Je suis bien placé pour t'en parler, me croire. Hein. Alors quand on se réveille de l'amour, hein, après 3 ans, 3 mois ou 15 jours, eh bien, on se rend compte qu'on a déliré, qu'on a fantasmé, que c'est nul. Que l'autre est nul, qu'il est con, qu'il pue, qu'il sent mauvais. Et on se demande comment on a pu faire une chose pareille. Je vais te dire, Annie, dans la vie, le bonheur, il faut chercher en soi, pas chez les autres. Surtout pas dans l'amour. Ce qui est différent, c'est que Frédéric et moi, on s'aime et c'est très sérieux. En plus, on a décidé de s'aimer toute la vie. Pas seulement qu'un peu, mais toute la vie. Est-ce que je peux m'en aller? Vas-y. Faites pas de soucis. Tout va bien se passer puisque je me sens heureuse. Wow.